Père Félicien, en même temps que vous faites un effort pour guider le peuple de Dieu, eh bien vous avez les pieds sur terre. La manne ne tombe plus du ciel. Il faut un engagement concret dans le social. Est-ce que ça vous dérange de partager vos activités avec mes téléspectateurs? Ça va, non. Ça veut dire que depuis un certain temps, je me suis vite rendu compte qu'il fallait quand même faire quelque chose pour chez nous. Je suis missionnaire en Europe, ça fait déjà plus de 30 ans. Pendant les vacances, je voyais les jeunes, les enfants souffrir, abandonnés à leur triste sort. La plupart d'ONG s'arrêtent à Kinshasa ou à l'Est et que l'intérieur du pays est vraiment abandonné. Il y a très peu d'activités à ma connaissance. Ça existe sans doute. C'est ainsi qu'avec des amis belges et congolais, j'ai pris l'initiative de commencer une petite ASBL ici en Belgique pour pouvoir répondre aux défis qui se faisaient jour dans notre... Comment elle s'appelle la ASBL? C'était Tekemena, Espère. Et qu'est-ce que vous avez fait comme activité jusque-là? Jusque-là, nous avons commencé à accueillir des enfants qui sont confrontés à des graves difficultés familiales. À Mouéné-Dito, nous avons construit une maison familiale. Cette maison a la capacité d'accueil au moins 40 enfants, mais compte tenu des difficultés financières, on n'a pas voulu tout de suite accueillir autant d'enfants. Il y a de la place, mais on n'a pas voulu accueillir autant d'enfants. Petit à petit, nous avons fait des efforts pour pouvoir construire une maison pour les garçons, pour les filles et un couvent pour les sœurs. Et ça ne s'est pas arrêté là-bas. Avec l'aide de mes confrères et amis, nous avons commencé une petite ferme qui a au moins 38 hectares. Et à la ferme, nous faisons de l'élevage. Il y a une porcherie, il y a des étangs, il y a maintenant nous sommes en train de faire le reboisement. Voilà, etc. Jadis, vos confrères scotistes, à Chilomba par exemple, à Tilène-Saint-Jacques, ils avaient des vergers. Est-ce que vous pensez à faire un verger aussi? Nous pensons à faire un verger, mais ce qui était important pour nous, c'était d'abord de commencer par quelque chose qui pouvait nous aider à nourrir les enfants. Parce que j'ai vu que dans pas mal d'orphelinats ou de centres d'hébergement pour les enfants qui sont confrontés à des graves difficultés familiales, la première chose qu'on fait, c'est d'abord accueillir les enfants, accueillir beaucoup d'enfants. Et après, on n'a pas de moyens. Et on est bloqué. Et les enfants repartent dans les rues. Mais tandis que chez nous, nous prenons des enfants qui ont entre 4 et 9 ans. Cet âge-là nous permet de mieux s'en occuper. Et puis alors, on s'est dit, on commence d'abord par la nourriture qui est très importante. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est d'abord donner à manger aux enfants. Alors, comme nous avons déjà commencé avec l'élevage, nous avons des chèvres et des porcs. Maintenant, nous avons commencé aussi le reboisement pour avoir des acacias et autres. Et puis, nous allons avoir un verger aussi, comme tu l'as dit. Et voir un verger pour que les enfants puissent manger beaucoup de fruits. Mais en même temps, on pourra aussi le revendre sur le marché si nous en avons moyen, quoi. Et vous élevez du poisson, vous y arrivez? Oui. Nous avons le tilapia que nous élevons. Et il y a toujours un peu des petites difficultés, mais ça marche bien. Et puis les porcs aussi, ça va. Maintenant, la difficulté que nous avons, on aurait bien voulu avoir un tracteur pour pouvoir labourer nos 38 hectares sans difficulté, mais nous avons toujours un tracteur de location. Nous essayons de nous adapter aux défis qui se font jour, mais les demandes sont légion. Les gens aimeraient bien que nous puissions accueillir beaucoup plus d'enfants que ceux que nous avons maintenant. Mais j'explique aux gens, je dis, bon, écoutez, nous avons des enfants qui sont au centre, une vingtaine, mais les autres sont déjà à l'université. Nous avons trouvé une habitation en Bujumaï où il y en a 5 qui sont à l'université. Et à Kinshasa, une habitation, provisoire, hein, un petit appartement où il y en a 3 qui font aussi des études universitaires. Parce que le but, c'est d'avoir le retour. Ces enfants que nous avons aujourd'hui, j'aimerais bien qu'ils fassent une chaîne d'entraide pour s'occuper des autres enfants orphelins plus tard et que ce ne soient pas tout simplement les enfants que nous accueillons, que nous hébergeons et puis après les études humanitaires, voilà, ils s'en vont, ils ne savent plus à quel sens c'est voué.
mais il faut leur donner la possibilité de faire des études universitaires pour plus tard trouver un bon travail. Bon, ben, il y en a qui pourront le trouver pour pouvoir aussi s'occuper valablement dans la société. Père, est-ce que j'exagère si je dis que des gens comme vous, il faut vous cloner? C'est vrai que nous faisons beaucoup d'efforts pour honorer les attentes et les espoirs que les enfants ont placés en nous. Je dois souligner ici que j'ai eu la chance d'avoir sur place des interlocuteurs valables qui m'ont aidé à réaliser ce projet, notamment les sœurs de la Charité des Jésus et de Marie, les sœurs missionnaires du Christ roi, le père franciscain et des laïcs qui... Parce que c'était tout un comité quand nous avons commencé, parce que vous savez, puis pour faire ce genre de choses aujourd'hui chez nous, c'est pas épluché, c'est pas évident. Il y a des gens qui bouffent de l'argent, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre les biens fondés de ce que nous faisons. Quand je vois par exemple l'argent qui est jeté un peu à gauche, à droite, je me dis que si on était attentif à ce qui se faisait déjà sur le terrain, on pouvait recenser des personnes qui ont des œuvres qui produisent pour pouvoir leur donner encore deux moyens pour en faire davantage. Mais ce que je vois qu'elle est éparpillé et que voilà, c'est le clientélisme, c'est le favoritisme, c'est qui n'arrange pas toujours les choses. Mais on ne va quand même pas terminer cette émission sans évoquer la situation actuelle de notre pays. Je suis outré par la situation actuelle de notre pays en général et de l'Est en particulier. J'ai vu les images comme toi, des femmes violées, des jeunes filles violées, des enfants tués, des vieillards tués devant leurs enfants et ça m'a attristé. Et ce que je n'aimerais pas que les gens retiennent, c'est le fait de dire que c'est une affaire congolo-congolaise. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Tout le monde sait d'où vient ce désordre, d'où vient ces tueries. Quand on a plus de 3000 tués à Goma dans moins d'une semaine. Ce massacre nous rappelle plusieurs mauvais souvenirs de comment les gens ont été massacrés. 96, 97 et que sais-je encore. Quand on parle de 13 millions de morts dans notre pays et des 6 300 000 de déplacés à l'interne, ça fait froid au dos. Alors, ce qui me chiffonne, c'est le silence radio de la communauté internationale. Et ils essayent d'en parler, mais on essaye d'en parler un peu, mais après autant de morts, et jusqu'à présent, rien n'est encore fait vraiment de concret pour arrêter ce massacre, pour arrêter ces tueries. Pour moi, l'auteur de ce massacre, en tout cas, n'est pas congolais. Je voudrais tout simplement demander à nos compatriotes de rester unis autour du président de la République, car la situation que nous traversons actuellement est une situation très difficile. Les linges sales se lavent en famille. Je pense que quand la maison brûle, la première chose qu'il faut faire, c'est d'éteindre le feu. Ce n'est pas d'abord de chercher le combat qui a mis le feu, c'est d'éteindre le feu. Nous devons éteindre le feu, et puis, ça veut dire éteindre le feu, c'est bouter l'ennemi, entre guillemets, dehors, et nous arranger entre nous. J'entends qu'on parle de dialogue, de ceci, mais comment veux-tu que nous puissions dialoguer dans les conditions actuelles? Et puis, ça fait un fouillis indescriptible. On parle de ce qui est prévu des processus de Luanda, processus de Nairobi. Maintenant, il y a beaucoup d'autres initiatives qui sont prises. Est-ce que je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas trop d'interlocuteurs, d'intermédiaires? Et je ne le comprends pas très bien. Je ne sais pas si toi, tu peux m'expliquer vraiment ce qui se passe maintenant avec tout ce qui se passe, avec tous ces interlocuteurs. Je me dis, ce qui est important, je ne dis pas que tu sais qu'il dit a toutes les qualités possibles et inimaginables. Non. Nous devons nous donner la main, de faire en sorte que nous puissions regarder dans la même direction pour le moment. Mais le mot de la fin, je dois dire que notre président vit dans un monde où les graines du royaume des dieux poussent en même temps que les mauvaises herbes. Je m'explique. Nous avons d'une part les gens qui ont le souci de l'aider, les gens qui ont le souci d'aller de l'avant, les gens qui ont des soucis, que ce soit certains de ses conseillers ou dans le gouvernement, d'honorer les attentes et les espoirs du peuple congolais. Mais nous avons aussi d'autre part
des insouciants, des jouisseurs, des applaudisseurs, des tambourinaires qui sont là, qui se font appeler excellence partout, mais qui n'ont pas le souci vraiment du bien-être de notre pays. Et je me dis, je prie et je demande au Seigneur de faire en sorte que nous puissions vivre la main dans la main, vivre dans la fraternité, et puis surtout que nous puissions mieux comprendre la gravité de la situation actuelle de nous. Et cela, je le porte dans mon cœur comme une prière qui ne finit pas, pour que le Seigneur de tout bien daigne honorer nos attentes et puis que la paix revienne dans notre pays. Je vous remercie beaucoup, Père Félicien. Merci bien, Pide. Voilà, ok, bien. merci bien. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi, et entre nous deux c'est même dans la mort.